péchés, écoutons sa voix. En nous elle vivra. Si nous savons qui il est, la paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. La paix est en Christ quand nous le suivons dans les rues de Galilée, à Jérusalem, quand nous secourons et puis consolons, et tout comme lui vivons, la paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de nous avoir permis de voir ce nouveau jour. Merci pour la dernière semaine de cette année 2025. Merci pour le dernier jour, le dernier lundi de cette année. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis janvier jusqu'à ce mois. Merci pour tout ce que tu es en train de faire qu'on ne voit pas. Merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent, t'exaltent, te glorifient, te magnifient et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants. Reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'hôpital, Seigneur. Nous ne sommes pas en prison. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes encore en vie. Nous respirons, Seigneur Jésus-Christ. Tous les membres de notre corps fonctionnent normalement, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la liberté d'expression. Oh Seigneur Jésus-Christ, quoi de plus bon pour te magnifier? Quoi de plus bon pour te glorifier? Quoi de plus bon pour t'exalter? Quoi de plus bon pour te dire merci, Seigneur Jésus-Christ? Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons tout ce que tu as fait pour nous. Et nous sommes là pour te dire merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le seuil de la mort. Mais nous les vivants, parce que nous sommes vivants ce matin, nous voulons seulement te dire merci. Nous sommes reconnaissants que c'est par toi que nous sommes. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur Jésus-Christ, reçois nos louanges, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur en ta présence ce matin. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration. Le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te rendre grâce. Te dire merci, merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Ta présence qui illumine, ta présence qui éclaire, ta présence qui oriente, ta présence qui enseigne, ta présence qui guide. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous. Oui, libère la sagesse dont nous avons besoin pour ce jour. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Merci car tu le fais déjà. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous. Reçois la gloire. Reçois l'honneur au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Ce matin, je nous salue encore dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler dans le livre de Psaume 37, verset 37. Psaume 37, 37 dit ceci.
Considérez l'intègre. Observez le droit. Un avenir est réservé à ceux qui recherchent la paix. Considérez l'intègre. Observez le droit. Un avenir est réservé à ceux qui recherchent la paix. Ma question ce matin s'adresse à tout le monde. Recherches-tu la paix? Est-ce que tu recherches la paix? Alors, est-ce que tu es un homme intègre? Est-ce que tu es un homme droit? À chacun de donner sa réponse. Je sais que certains parmi nous vont dire, mais je ne suis qu'un homme. Chaque jour, je faillis. Et je ne peux pas marcher sans que ma tête ne remue. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas parfait. Oui, on le sait. Même Dieu le sait que nous ne sommes pas parfaits. Gloire à Dieu. Il le sait. Mais est-ce que c'est une raison pour être déloyal? Est-ce que c'est une raison pour continuer de vivre dans le péché? Est-ce que c'est une raison pour n'être pas fidèle dans le travail qu'on te confie? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaits qu'on doit continuer à vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaits qu'on doit commencer à faire des choses qui n'honorent pas nous-mêmes avant de dire que ça va honorer Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es un homme intègre? Qui est un homme intègre? Un homme qui est loyal. Un homme qui marche dans la vérité. Un homme qui est fidèle dans ce qu'on l'a confié. Est-ce que toi, tu es fidèle avec ce qu'on te confie? En tant qu'un employé, qu'est-ce que tu fais derrière ton patron? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne manipules pas les chiffres? Est-ce que tu n'acceptes pas les pots de vin? Mon frère, ma soeur, que chacun de nous, qu'on se pose cette question ce matin. Parce que la Bible déclare qu'il y a un avenir qui est réservé à ceux qui recherchent la paix. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu recherches la paix. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, dans les manipulations et dire que tu recherches la paix. Oui, toi, tu es le patron de l'entreprise, mais c'est toi qui rend la vie difficile à tes employés. Mon frère, ma soeur, tu es un patron, mais c'est toi qui retardes la promotion de tes employés. Et tu veux que certains te donnent des pots de vin pour te corrompre. Tu veux que ceux qui sont des dames couchent avec toi pour des promotions. Je veux que chacun de nous rentre en lui-même. Qu'on puisse voir l'état de notre âme, l'état de notre cœur du moins. Qu'on puisse voir ce qu'on fait. Si on recherche réellement la paix, on ne peut pas continuer par vivre dans toutes ces pratiques. Qui est un homme droit? Un homme qui reste dans la vérité, peu importe ce qui va se passer. Peu importe celui qui veut même venir le tuer, il reste là, il dit la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est parfait. Non, c'est parce qu'il veut vivre dans la vérité. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas impossible. C'est bien possible. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais on doit savoir que nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et toi, Marie, comment tu gères avec ta femme? Tu trompes ta femme. Tu crois qu'elle ne te voit pas. Même si elle ne te voit pas, laisse-moi te dire. Dieu qui l'a créé te voit. Au moment opportun, tu vas ramasser les pots cassés. Et toi, femme aussi, comment tu vis avec ton mari? Tu fais des choses derrière. Tu crois que ton mari ne te voit pas. Laisse-moi te dire, Dieu te voit. Dieu te voit. Et les enfants, comment vous vivez avec vos parents? Les parents de même. Je veux que chacun de nous puisse entrer en elle-même ce matin. Que chacun de nous puisse se demander, quels sont les comportements que je fais? Est-ce que je marche dans l'intégrité? Est-ce que je suis fidèle
avec les choses que Dieu m'a confiées. La Bible déclare que si tu es fidèle avec peu de choses, Dieu va encore te confier de grandes choses. Si déjà avec les peu de choses que Dieu nous confie, on n'est pas intègre, on n'est pas droit, mon frère, ma soeur, alors comment il va encore nous faire confiance pour nous confier de grandes choses? Pensons aux paraboles des talents. Dieu a confié 10 à quelqu'un, 5 à quelqu'un, 2 à quelqu'un, ou bien 1 à quelqu'un. On a vu que celui qui a 10 a travaillé pour obtenir encore 10. Celui qui a 2 a travaillé encore pour encore obtenir 2. Mais celui qui a 1 a vu que non, que c'est trop dur, qu'il veut plus, il est parti enterrer pour lui. Comment tu as géré les ressources que Dieu t'a confiées depuis janvier jusqu'à ce moment? Que chacun de nous puisse rentrer en elle-même. Comment tu as géré? Est-ce que tu as été intègre? Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été droit avec ce que le Seigneur t'a confié? En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, comment tu as géré les brebis que Dieu t'a données? Est-ce que tu n'es pas là pour les manipuler? Est-ce que tu n'es pas là pour encore faire tomber ceux qui sont déjà tombés? Ou bien pour encore détruire la vie de ceux qui sont faibles? Mon frère, ma soeur, que chacun de nous puisse entrer en elle-même. Comment nous avons géré les ressources que le Seigneur nous a confiées? Parce qu'il y a une chose, un avenir à rechercher à ceux qui recherchent la paix. Et tu ne peux pas vivre dans tous ces mauvais comportements. Dans tous ces mauvais comportements, du moins. Et, et dire que toi, tu recherches la paix. Jamais. La Bible déclare que heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, les enfants de Dieu. On se dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais est-ce que quand on voit nos comportements, quand on voit tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est réellement les enfants de Dieu? Est-ce qu'on recherche réellement la paix? Non. Ce matin, ce n'est pas une condamnation. Le Seigneur n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Mais le Seigneur est en train d'appeler chacun de nous que de faire le bilan. De faire le bilan de tout ce qu'il nous a confié depuis janvier jusqu'à ce moment. Et de rentrer en nous-mêmes, si possible, de demander de l'aide. De regarder là où nous sommes tombés et de revenir au Seigneur, de demander son pardon, de demander sa grâce. Afin que qu'on puisse achever cette année. Non pas dans la honte, mais dans la paix. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ta parole, qui est oui et amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu nous as apporté. Nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été fidèles. Nous n'avons pas été fidèles avec ce que tu nous as confié. Les ressources, les brebis, les personnes. Nous reconnaissons que nous avons failli. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos cœurs en tes mains. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher dans l'intégrité. Aide-nous à marcher dans la droiture. Seigneur, donne la force de pouvoir résister à la tentation. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, et nous prions encore ce matin, afin que tu puisses couronner notre année de paix et de sérénité. Nous ne voulons pas finir dans la honte. Nous voulons finir dans la paix et dans la sérénité. Seigneur Jésus-Christ, agis puissamment et restaure-nous. Restaure tout ce que nous avons perdu à cause de notre comportement. Restaure-nous, lave-nous, purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, précède-nous aujourd'hui et détruis maintenant tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.